y a quelques semaines, nous avons inauguré l'exposition du photographe normand Olivier Mériel, intitulée Port en Calvados. De Isigny-sur-Mer à Honfleur, en passant par Trouville-sur-Mer, l'artiste nous invite à redécouvrir 7 ports emblématiques du département. Depuis plus de 40 ans, Olivier Mériel sillonne la Normandie, capturant des paysages en noir et blanc, à l'argentique, dans une approche à la fois intemporelle et poétique. À travers cette exposition, il révèle la beauté singulière des rivages normands, entre ombre, lumière et mémoire du littoral. Après nous avoir présenté ses photographies, Olivier Mériel nous partage ses techniques de travail et la philosophie qui guide chacun de ses clichés. Oui, depuis 50 ans maintenant, je travaille exclusivement en argentique et exclusivement le noir et blanc. Alors, j'ai déjà fait de la couleur, mais ça me parle moins. Parce que la couleur donne... C'est très esthétique, mais c'est trop réel pour moi, je veux dire, on sait où on est avec la couleur. Le noir et blanc est beaucoup plus intérieur, je pense, et plus difficile à maîtriser parce qu'il demande plus de cheminement et plus de, comment on pourrait dire, c'est un rapport beaucoup à la symbolique, le noir et blanc, je pense, puis à l'inconscient. C'est ça qui est intéressant. Bon, la couleur, c'est très visuel, et en plus, la couleur, on ne peut pas la traiter individuellement, il faut donner ça à un laboratoire, généralement, parce qu'il faut des grosses machines. Il y a pas, autant il y a encore des très très beaux papiers argentiques, couleur, noir et blanc, pardon. En couleur, il n'y en a pratiquement pas. Un puquin qui est fait par, comment ça s'appelle, Fuji. Et c'est un papier qui est plastifié, quoi, je veux dire, il n'est pas beau. Alors que la couleur, éventuellement, ferait l'affaire au numérique, je pense. Là, ça a plus de sens, quelque part. Alors que le noir et blanc, il y a encore une tradition, il y a encore un savoir-faire, il y a des connaissances. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc j'utilise beaucoup j'ai 4 formats de champs photographiques qui sont représentés ici, avec 2 techniques de tirage. Le tirage par contact, ici, là, je vois pas. Voilà, ça c'est un tirage par contact, c'est-à-dire c'est la taille du négatif. Vous vous rendez compte, la chambre faisait 40 kg. Il y avait 40 kg avec l'optique, les châssis, le pied, donc j'en ai fait pendant 10 ans, j'ai travaillé avec ce format-là. Pour moi, c'était le summum du travail par contact et de la chambre photographique. Mais avec des inconvénients, c'est très très lourd, très encombrant et très sujet au vent, parce que dès qu'il y a des risées, etc., des bourrasques, la chambre elle bouge, puis les coûts sont très 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 élevés maintenant. Il y a tout ça qui fait que. Puis bon, après j'arrive à me débrouiller avec ce que j'ai et ça me va très bien. Et donc l'avantage de ces chambres me permettent d'avoir une... Alors pourquoi j'utilise une chambre photographique, surtout dans l'époque actuelle, et pourquoi depuis si longtemps, parce que j'aurais pu me passer au numérique dans les années 80, mais ça ne m'intéresse pas du tout. La chambre photographique, c'est déjà, je dirais, une philosophie de vie, hein, c'est un lien particulier à la vie, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la lenteur, à la réflexion, au choix qui est très important, hein, la création de la photographie, enfin, tout ça il fait que c'est très particulier, la chambre photographique. Et surtout pour moi l'avantage, c'est que ça ne perd rien, c'est-à-dire que c'est l'absolu du rendu. Tu ne peux pas aller au-delà de la chambre photographique. La chambre photographique te donne un rendu absolu, quoi, dirais-je, et tu ne perds rien. Justement des visions que tu peux avoir, quoi. Je veux dire, quand tu fais la réception, quand tu déclenches, c'est tellement difficile d'avoir toutes les conditions un peu que tu rêves. La chambre photographique, elle ne te trahit pas. Je veux dire, elle te donne, elle prolonge la perception que tu as. Et ça, pour moi, c'est vital, c'est très très important. Parce que si c'était très moyen, il y a longtemps que j'aurais arrêté, je ne serais pas embêté, parce que c'est lourd, c'est encombrant, mais c'est un enjeu que j'aime beaucoup. C'est un enjeu, j'aime bien travailler avec ça. Alors après, il
il y a tellement de possibilités avec la photographie, tellement de photographes maintenant, que bon, il y en a qui travaillent avec leur portable, mais moi je suis fidèle à la chambre photographique parce qu'elle me permet de. Il y a un rapport à l'absolu, voilà, c'est ça qui m'intéresse, en gros. Quoi. Donc je dis, ça fait 50 ans que je fais ça, et j'arrive à construire des histoires comme ça assez régulièrement. Avant cette commande-là, j'avais eu un travail sur Auschwitz, ce qui est pas très, qui est un peu différent, mais les photos d'Auschwitz m'ont permis peut-être, je pense, de prolonger certaines photographies ici, comme la photographie de l'affiche, qui est sur l'affiche. Le ponton, je pense que là, j'ai fait pratiquement en même temps et ça a joué quelque part inconsciemment. Donc voilà, ça me permet Et j'aime beaucoup les commandes, parce que les commandes, alors, tu fais pas n'importe quoi, je veux dire, il y a commandes et commandes, mais les commandes t'ouvrent des portes et te permettent de découvrir des horizons et des univers que j'aurais jamais connus. Au Auschwitz, je n'y serais jamais allé faire. J'ai eu là, parce qu'en plus, sur place, ça te permet d'avoir des autorisations. Je suis rentré dans des lieux auxquels le public n'accepte pas, etc. Bon, j'ai travaillé un travail que j'ai beaucoup aimé faire, c'était sur la villa, à Guermelet, sur les Anglo-Normands, sur la maison de Victor Hugo, de Villaos. C'est pareil, je suis resté 3 mois l'hiver à travailler, comme le musée était fermé, le musée de la maison, et ça c'était vraiment des moments merveilleux, quoi, je veux dire. Et à chaque fois, je pense qu'une commande est liée à ton intérieur aussi, je pense. C'est pas par hasard, quoi. Donc voilà, en gros, ce qui m'anime, quoi, je veux dire.